Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à une vidéo que j'avais supprimée de la chaîne parce qu'elle était bourrée de fautes graves et était très ennuyante. Après, on passe à Energyland. Et c'est un parc à coaster. Donc, si vous voulez d'Athéma, le cherchez ailleurs, parce qu'il n'y en a pas ici. C'est gênant, très gênant. Il y a un RMC. Il n'y en a pas beaucoup en Europe, il n'y en a que deux. Et c'est Zadra et Untamed. Je veux mourir. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez revoir cette vidéo, il vous suffit tout simplement d'aller dans la description et au passage de vous abonner aussi. Bref, passons à la raison de pourquoi je vous ai convoqué. Pour ceux qui n'auraient pas compris, il s'agit d'une vidéo consacrée au parc européen qui m'attire le plus. Bien sûr, il n'y a pas de top puisque je ne les ai pas faits. Il y aura juste le parc qui m'attire le plus à la fin. Cette vidéo a aussi pour but de prouver qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a de belles machines. Bon, après cette intro vachement longue, il est temps de commencer, je pense. Commençons donc par Tripsdrill, un parc situé à Kleinbronn, en Allemagne, pas très loin de Heide Park, mais on en reparlera après dessus. C'est un parc qui m'a l'air très sympathique et qui me fait un peu penser à Nickloland, niveau attraction, niveau ambiance aussi, c'est assez boisé. Bref, parlons un peu des coasters, parce que c'est pour ça qu'on est là. Parmi les 6 coasters du parc, il y a Carraro, un Eurofighter à launch LSM, le premier bobsleigh gâcheur qui se nomme je ne sais je sais pas comment vous dites, moi j'arrive jamais à dire les mots en allemand. Donc voilà, c'est pour ça que c'est de la merde. Mammouth, un wooden coaster d'un constructeur inconnu au bataillon. Holzbockard, quelqu'un connaît. Il y a aussi un Zierer Youpi. Et bien sûr, les deux nouveautés 2020 qui sont Al Supercoff et Voldorf. Ce sont deux Vekoma nouvelle génération et sont réputés pour être très fluides. Et Al, c'est aussi connu pour être assez intense. Restons à côté avec Holiday Park, et pas Holiday World, parce que ça c'est aux États-Unis. Dans ce parc se trouve un Zierer, encore et toujours, nommé Tabalugas Ashturban. Il y a aussi une Freefall que nos amis souffrant de vertige adoreront à coup sûr. Un Skyrockets Premier Rides au nom coquet de Skyscream. Et enfin, le monstre orange dépassant de la cime des arbres répondant au nom de Expedition GeForce. Cette Intamin possède l'un des plus puissants airtime du monde qui est de moins 2,1 G. Aujourd'hui, il se bat avec Skyrush à Hershey Park pour savoir qui aura la plus grande. Maintenant, partons à Town Tower pour découvrir tous les prototypes de nos modèles favoris. Commençons avec Galactica qui est le premier Flying BM en Europe. Bon, du coup, c'est pas un prototype, mais bon. Mais c'est pas fini car il y a aussi 13, le premier multidimensional Intamin. Oh, quel bel accent à avoir ouvert, tout simplement. Il y a aussi The Smiler, le premier Infinity Coaster aussi qui a le plus grand nombre d'inversions avec 14. Oblivion, le premier Dive Coaster. Il y a aussi Rita et Nemesis, le premier BM tout simplement, et aussi Inverted d'Europe. Il m'a l'air merveilleux. Let's go to Pays-Bas pour découvrir Toverland, un petit parc très attirant. Si vous n'avez jamais entendu parler de Phoenix, alors je sais pas ce que vous faites ici. Ce coaster est dingue. Tout d'abord, c'est un mini coaster, ce qui est assez peu répandu en Europe, même s'il y en a quelques-uns comme Flutter Damonen, il y a aussi d'autres trucs, Raptor. Et ce qui est super et qui fait toute la magie du truc, c'est sa soundtrack. Je vous laisse l'écouter, vous allez m'en dire des nouvelles, vous allez adorer. Enfin, faut aimer le celtique. Alors il faut savoir que cette soundtrack et ce coaster en fait tout simplement est dans une zone qui se nomme Avalon, donc ils ont fait quand même une zone, enfin d'ailleurs Alton Tower aussi fait des zones, mais bon je vais pas m'attarder plus sur ce coaster parce qu'il y a d'autres trucs à voir là-bas et c'est pas fini. Il y a Troy, un wooden coaster GCI qui en envoie un. Il y a aussi Dwarfellvine, je l'ai bien dit pour une fois, qui est un clone du Twist Opal, donc c'est un spinning back. Et enfin dans les coasters, parce que je crois qu'il y a aussi une luge mais ça compte pas, il y a Booster Bike qui est un bike, je sais pas le modèle du truc mais c'est un launch Vekoma. Donc Neogen bien sûr. Maintenant on va en Belgique vers Walibi Belgium pour aller découvrir Conda. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, ça m'étonnerait mais il y a un nouveau méga coaster Intamin qui arrive au Walibi Belgium et ça a l'air d'en envoyer quand même. Ce coaster a l'air ouf.
Niveau théma, ils ont fait un effort pour une fois. Walibi Belgium fait des efforts quelquefois. C'est pas comme Walligator qui laisse le monster sur un champ. Et le plus de ce coaster, c'est qu'il y a une inversion unique, encore jamais exploitée. Le non-inverted Cobra Roll. Donc en fait c'est un Cobra Roll, sauf qu'on n'a jamais la tête à envers. Ou du moins si, peut-être pas beaucoup, mais un peu. Peut-être. Telle est la question. Sinon qu'est-ce qu'il y a à faire à Walibi Belgium? Bah, il y a que ça. Non, je déconne, il y a aussi Pulsar, oui, c'est un Mac. Il y a aussi Cobra qui est un boomerang Vekoma. C'est pas très intéressant. Il y a aussi Loup-Garou, un Wooden Vekoma dont il y a des théories qui pourraient être retraquées en RMC ou en Gravity Group ou en GC. Mais je préfère plutôt RMC. Sinon, évidemment, il y a aussi Vampire qui est un SLC Vekoma comme il y en a trop sur cette planète. Il y a aussi deux ride qui vaut la peine d'y aller, c'est Change of Tutankhamon et Popcorn Revenge. Popcorn Revenge, je crois que c'est avec des pistolets, et Tutankhamon, je crois que c'est juste un truc comme ça, basique. On continue notre trip en Belgique avec Plopsaland, qui est un parc plus petit cette fois et qui a autant de mérite que Walibi Belgium. Tout d'abord en coaster, il y a Anubis, qui est un launch gas shower, et qui paraît qu'il envoie de la patate, hein, celui-là. Il y a aussi AD The Ride, qui est un wooden coaster GCI. À part ça, il y a aussi un nouveau coaster qui devrait arriver, qui s'appelle The Ride to Happiness. Je suis pas fan du nom, hein. C'est en partenariat avec le festival Tomorrowland, qui est un festival électro, si je ne me trompe pas. Donc on part totalement de ce qu'on a l'habitude de voir en Europe avec un parc qui a ouvert assez jeune en 2014. Il s'agit d'Energylandia, qui est un parc à coaster un peu comme on peut retrouver Cedar Point, Six Flags et tous ces trucs aux États-Unis. Sauf que là, c'est en Pologne, donc c'est un peu moins loin. Et il y a de belles machines comme Hyperion, un méga coaster Intamin. Il y a aussi Zadra, c'est un RMC de à peu près la taille de Steven Jones, donc 65 mètres. C'est pas mal, hein. Il y a aussi Formula qui est, oui, c'est un Vekoma. Il a l'air d'être sympa. Les avis disent qu'il est sympa. Et il y a aussi un nouveau Vekoma, cette fois encore, oui, parce que là-bas, il n'y a que des Vekoma en fait, hein. Et il y a aussi Abyss, un nouveau coaster launch, ça s'appelle je ne me souviens plus du modèle, mais ça fait un truc Wave, je crois, un Wave Coaster, un truc comme ça, Vekoma. Donc c'est launché, donc pas plus cher, hein. Et donc ça a l'air d'envoyer. On a fini avec Energylandia et maintenant on passe à un parc aussi assez grand mais qui est un peu différent puisque c'est dans un pays où il fait un peu plus chaud. On est en Espagne à Port Aventura et là j'ai pas envie de critiquer le parc, hein, mais il paraît que la gestion là-bas est désastreuse, la propreté aussi il paraît. Donc je vous explique un peu le truc, hein. Si vous voulez aller au premier rang d'un coaster ou d'un coaster je crois, bah, il faut payer. C'est pas mon parc. Et il y a aussi des temps d'attente exorbitants là-bas. Mais bon, ça n'empêche pas le fait que bien sûr, j'aimerais aller là-bas pour tester ce Shambhala qui est un des meilleurs hypercoasters du monde. Oui, du monde. Et il y a aussi Dragon Khan, un BM encore très intense. Et il y a aussi Furious Baco, le Vibrato, Stampida. Je trouve pas de rime avec Stampida, donc je vais dire le Buffer, tiens. Il y a aussi un haro qui est assez rare en Europe, hein, on ne connaît pas beaucoup d'haros, qui s'appelle El Diablo. On passe au dernier parc avant de passer au top 1. Il s'agit de Walibi Holland et c'est un parc qui m'attire pas mal. Tout ça à cause d'un seul, deux coasters. Donc je pense que vous aurez deviné lequel, mais avant on va parler un peu de ce qu'il y a à part. Donc il y a un truc, ça s'appelle El Condor, faut pas le faire. Même si j'avoue que je le ferai quand même pour voir ce que ça donne, parce que j'ai envie de voir si ça fait si mal que ça. Parce que quand on m'a dit Goodwex, il fait mal, faut pas le faire, bah je l'ai fait, bah ça va aller en fait, hein. Donc n'écoutez pas les gens et faites ce que vous voulez. Il y a aussi le prototype des Big Dipper Mac qui ne sont que deux en ce moment au monde, avec Gold Rush Slagarine. Donc c'est Lost Gravity avec ses couleurs noires et jaunes, avec un style assez industriel je crois, qui est assez sympa, même si il m'intéresse pas vraiment. Enfin il y a les deux coasters qui m'attirent tout particulièrement, dont un plus que l'autre, vachement plus que l'autre d'ailleurs. Donc déjà il y a Goliath qui est un Intamin Old Generation comme Expedition GeForce à Holiday Park, donc c'est-à-dire les rails quadritubes.
et les trains avec des sièges camping, donc assez bas. Et lui, il est de couleur bleue, il était de couleur verte, assez fluo, c'était assez bizarre. Et c'est un coaster assez petit, je crois qu'il fait 40 mètres, mais qui en envoie quand même pas mal. C'est une tamine en même temps qui passe au-dessus d'un lac et aussi à côté de l'autoroute, donc le cadre est pas tip top, par le lac qui est assez sympa. Mais bon, après sinon, il y a le dernier là qui est l'un des meilleurs coasters d'Europe, apparemment pas du monde. Donc il s'agit d'Untamed, qui est un RMC, Rocky Mountain Construction. Quel bel accent anglais, hein. Pardon, je suis modeste. Mais déjà il y a des trucs très impressionnants et très osés. C'est du RMC Navdeal. Et aussi j'aime bien ses couleurs. C'est sympa, ça fait assez nature et donc ça a remplacé l'ancien Robin Hood qui est mort maintenant. Et donc on espère que ça va arriver avec Logaro qui est plus proche de chez nous, donc ça nous éviterait d'aller à l'autre bout du monde pour l'Europe pour tester un RMC. Il y a aussi le clone de Rock'n'Roller Coaster qui s'appelle Express Platform 13 ou 13. Et donc lui c'est comme Rock, hein, c'est le même circuit, le layout, pardon, excusez-moi. Donc il n'y a rien de fascinant. À part que la théma dans la file d'attente est assez sympa et angoissante, il paraît. Donc j'ai hâte de pouvoir tester ça un jour. Mais avant de passer au premier, il faut quand même que je cite des mentions honorables, comme Efteling, qui est un parc qui m'attire, mais j'hésitais à le mettre dans le top, mais je l'ai pas mis au final parce que je préférais par exemple Toverland, parce qu'il y a des trucs qui sortent vraiment du lot, comme Phoenix, qui a l'air exceptionnel, Troy aussi. Alors que là-bas, le seul truc qui a l'air potable, c'est Baron 1898. Et j'ai un dive coaster, c'est le plus petit. Il est super court, donc si j'irais là-bas, chain rider ça, c'est un peu chiant. Je préfère chain rider Alpina Bliss par exemple. Il y a aussi Max & Moritz, deux nouveautés là, c'est du family. Et il y a aussi Joris and the Dark, qui est un wooden, qui m'a l'air assez sympathique quand même. Il y a aussi Python, j'ai failli oublier lui, en même temps il est oubliable. Sinon il y a aussi Turf Park, qui est un peu comme Altan Tower, sauf que beaucoup moins de théma. Donc je l'ai pas mis dans le top tout simplement, parce qu'aussi les seuls coasters qui m'ont l'air assez bien là-bas, c'est Stealth. Il y a aussi Mirabilandia que j'hésitais, mais je sais pas, tout le monde dit Katoon il est exceptionnel, Katoon c'est super, waouh, j'ai hâte de le faire. Moi, je le trouve assez ample, trop ample en fait, trop. Certes, il doit être impressionnant, j'imagine, mais je sais pas, ça m'attire pas tellement. High Speed, oui, il m'attire plus encore lui, mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Maintenant, je parle d'un parc français qui m'attire tout spécialement. C'est le parc français qui m'attire le plus en fait, qui comparé aux autres parcs européens m'attire plus en fait. C'est le PAL, donc vous êtes peut-être étonné de le voir, mais il m'a l'air sympa, il est un peu boisé, il ressemble à Nigloland, il a un Intamin qui m'a l'air fort sympathique. Il y a aussi le Twist qui paraît qu'il est assez intense. Et aussi le cadre est très sympa comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est un parc qui peut être très sympa un jour à faire, comme ça peut être sympa. Et enfin, il y a Hansa Park et Hyde Park. J'ai mis les deux là parce que je trouve qu'ils se ressemblent un peu, surtout au niveau du nom. Je les ai pas mis parce que les parcs à l'est, ça m'intéresse pas en fait. Déjà, je trouve ça un peu trop loin pour y aller. Et j'ai l'impression que les coasters, ils sont assez pauvres. Surtout Hyde Park avec ses coasters, je crois que c'est lui Hyde Park avec ses coasters bleus et verts. J'aime pas ces couleurs là. C'est un peu comme tout simplement Yukon Quad qui a une couleur. Je trouve que j'aime pas ces couleurs, c'est bizarre. Sinon, il y a Colossus aussi à Hyde Park qui paraît aller sympa, il a l'air sympa lui. Mais à Hansa Park, il y a juste. J'ai pas de truc qui m'attire vraiment là-bas. Je trouve ça un truc assez bizarre. Et puis aussi, je me familiarise pas assez, je me suis pas assez intéressé à ces parcs pour pouvoir en parler tout simplement. Bref, passons au premier parc, celui qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo. Non, en fait, ils m'ont tous donné envie de faire cette vidéo. C'est surtout qu'il faut que j'en parle, hein, parce que en même temps, j'ai pas d'idée de vidéo. Il s'agit de
Fantasyland. Donc Fantasyland, comme vous le connaissez tous, hein, c'est un parc très condensé, petit et quand même qui réussit à faire des trucs exceptionnels. Hein. Il y a quand même des coasters très thématisés, très intenses. Donc voir les deux assemblés, c'est assez rare. Donc par exemple, j'ai comme nom Taron, Black Mamba qui est l'inverted le plus thématisé du monde, rien que pour ça. Et il y a aussi Fly, le nouveau coaster qui est super. Niveau thématisation, j'ai jamais vu un truc aussi poussé, même à Universal Studios. Encore. Sinon, si on sort un peu de l'aspect coaster, on a aussi Chiapas, le flume d'excellence en fait, très bien thématisé, très original aussi. Il y a aussi River Quest qui est l'un des flumes les plus humides du monde. Il y a aussi Mystery Castle qui, après il y en a qui disent qu'il est court, il y en a qui disent qu'il est bien. Donc je sais pas trop quoi dire sur ça, mais il a l'air sympa quand même. C'est un peu une sorte de Hollywood Hotel, mais en moins bien quand même. J'ai oublié un coaster aussi, c'est Ninjas, mais ça m'intéresse pas du tout. Et il y a aussi des Dark Rides d'exception. Je déconne. Bref, je pense qu'on a fait le tour, oui, normalement. Et je pense qu'on va pouvoir se laisser ici pour cette vidéo. C'était Magic Coaster. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être sur Planet Coaster, je sais pas. J'ai un parc à coaster à vous présenter. Malheureusement, j'ai pas pu le terminer parce que je suis atteint la barre au maximum. Mais je peux vous dire qu'il y a des trucs intéressants là-bas. Bon, je vous dis à plus. Et... Quoi ça? Non, tu fais pas ça toi, non. Non, tu dis à plus.